Bonsoir, déjà 2 victoires de sprinters sur cette étoile de Bessèges avec Arnaud Démare et Alexander Kristoff le Norvégien. Alors aujourd'hui, une étape plutôt pour les grimpeurs ou les punchers comme ici à l'entraînement de cette équipe Roubaix. On le voit tout de suite. Formidable étape qu'il a réalisée aujourd'hui. Quelle étape en effet, enfin du spectacle et une arrivée en solitaire pour l'Albigeois Lilian Calmejane. Auteur d'une course parfaite autour de Bessèges, il franchit avec 7 secondes d'avance la ligne d'arrivée sur le Danois Mads Schmidt et l'Italien Mauro Finetto. Deuxième victoire française sur cette étoile, mais surtout 7e succès d'affilée à Bessèges pour les hommes de Jean-René Bernaudot. J'ai choisi de finir le dernier tour tout seul. J'ai dit allez, écoute, que tout seul au moins tu vas te donner à 100% parce que quand tu as un mec dans la roue, des fois on ne donne pas le 100%, on est à 90, 95% et voilà, je me suis dit tout seul maintenant avec 15 secondes, tu te retournes plus et tu fonces jusqu'à la ligne. Lilian Calmejane a construit patiemment sa victoire, éliminant 1 à 1 ses adversaires. Quentin Paché a été le dernier à lui résister. L'Albigeois a fait coup double puisqu'il s'empare aussi de la première place au général dans cette vallée porte-bonheur. On se retrouve devant la mairie de Bessèges. Et Bessèges est une ville qui a été construite pour les mines en fait. Ça, c'est la mairie. Construite par les mineurs autour des années 1850, les symboles des ouvriers y sont très présents. Lui, c'est Cyril Le Faou, dessinateur breton. Il est tombé amoureux de Bessèges depuis qu'il s'est installé tout près d'ici, il y a 8 ans. Il a même fait une BD sur la ville et ses mineurs. Il est venu sur l'étoile pour s'imprégner de l'ambiance. Je suis en train de faire une BD sur Bessèges. Il rencontre plusieurs anciens champions comme ici Claudio Capucci pour récolter des anecdotes. Sur la caravane, vous êtes aussi chauffeur cette année ? Chaque année. Donc vous êtes dans la voiture, vous suivez la course. Objectif, créer la toute première BD sur l'étoile de Bessèges. Dans les bacs chez vos libraires, courant 2018. Harmonie et puissance pour l'équipe du leader Alexander Kristoff avant le départ. Mais les hommes de la formation norvégienne allaient avoir du travail pour défendre le maillot de leader du sprinter nordique. Après une centaine de kilomètres de course, un groupe de 23 coureurs prend 10 minutes d'avance. Un groupe dans lequel on retrouve le Français de la mondiale à G2R, le grimpeur Pierre Latour, qui espérait avoir de bonnes sensations. Ouais, c'est difficile à dire sur le home trainer, mais on verra au fil de la journée. Après, c'est toujours une étape dure ici, donc il va sûrement y avoir un bon match. Course compliquée en raison des conditions météo, mais pour Latour et ses coéquipiers, une seule consigne. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'essayer de gagner l'étape. Il est clair que comparé à l'année dernière, le général est déjà dégagé puisqu'il y a 18 coureurs qui peuvent prétendre à la victoire en finale dimanche à Alès. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on veut essayer de se glisser dans les échappées. Le coureur de la formation AG2R, Samuel Dumoulin, prendra la 4e place. Un coureur cycliste se distingue par ses chaussures noires particulières, ses petites soquettes blanches, son mollet fin, sa cuisse développée, son cuissard brillant et nouveauté, son maillot peut être en BD. Côté français, l'équipe Z, c'est la seule nouveauté. Les autres ont opté pour la tradition. Scène désormais traditionnelle de la fin de l'hiver, ciel blanc, soleil bas pour le retour du peloton, cela se passe du côté de Bessèges dans une atmosphère de rentrée des classes. On retrouve les vieilles connaissances. L'homme sur qui tous les regards se posent, on attend son véritable retour. Le coup de pédale n'étant pas le même, je manque un petit peu de puissance, mais je pense que ça va revenir très vite parce que j'ai quand même une bonne forme. On vous le disait bien, la saison 87 s'annonce passionnante. L'étoile de Bessèges, ce n'est pas qu'une grande course de vélo, c'est surtout une grande famille qui aime se retrouver chaque hiver. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France. Bénévoles et anciennes gloires tapent le carton pour le meilleur et pour le pire. Déjà 500 points, il y a 2 capotes. Poupou est là, mais il n'a pas la main. C'est moi qui fais les 2 capotes. Non, mais tu t'es marrant, non. J'ai rien, moi. Non, mais là, on est vraiment mauvais, là. Hein. Quelques tables plus loin, Luc Leblanc, ancien champion du monde, peste aussi contre son jeu et son coéquipier. Non, mais j'ai rien, ta gueule.
Au micro, l'ex-speaker du Tour, Daniel Manjas, commente. Raymond Poulidor espère enfin gagner le concours de pelote. Il a 6 places de deuxième, vous me direz que c'est un peu normal pour Raymond Poulidor. C'est le seul endroit où ça se fait, il faut que ça continue parce que c'est génial. Les 6 premiers ont une petite récompense et après on boira l'apéritif et un petit repas entre nous, ça fera une très très belle soirée. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. J'ai vécu la première étoile de Bessèges en 1971 puisque je suis né à Bessèges. Et aujourd'hui, je suis adjoint au maire de Bessèges. C'est un plaisir pour moi de continuer à voir vivre cette étoile et bien évidemment le concours de belote. Ça fait 3 ans que je suis avec lui, ça fait 3 ans qu'on est derrière. Mais change l'équipier, tu prends un as, tu peux pas gagner. Wij zijn allemaal verkocht. Nous sommes tous des retraités étrangers et nous habitons dans le Gard. Et nous avons comme tradition tous les ans de venir voir l'étoile de Bessèges. Moi, je suis toujours supporter de celui qui gagne. On aime quand même que c'est un Belge qui gagne. Voilà. C'est tout. Demain, avant-dernière étape de cette 47e étoile de Bessèges entre Chusclan et Laudun-l'Ardoise avec le fameux mur de Laudun à franchir plusieurs fois. Voilà, c'est tout pour ce soir. À demain.